Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Allons d'abord au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. Bonjour. Bonjour. Les gros titres des journaux marocains. C'est une libération qui fait la une ici, celle d'un Marocain de 21 ans, Brahim Sadoun. Engagé dans l'armée ukrainienne, il avait été capturé par une milice pro-russe en Ukraine en juin dernier, condamné à mort. Son sort a alors tenu en haleine toute la presse au Maroc durant cet été. Le redénouement lui permet de retrouver sa famille et de reprendre ses études d'ingénieur, explique le site d'information Le 360. Le magazine Tel Quel revient quant à lui sur le rôle décisif du prince saoudien Ben Salman, qui a joué les médiateurs dans sa libération. Quant au journal en ligne Le Desk, il raconte son arrivée à l'aéroport de Casablanca où il est apparu souriant et en bonne santé. La presse qui rapporte enfin un appel du jeune homme. Brahim, qui vivait depuis 3 ans à Kiev et qui a gardé de nombreux amis, souhaite que l'on n'oublie pas la situation difficile que vivent les Ukrainiens depuis des mois. Partons maintenant pour les États-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ? Eh bien, ce sont les discussions entre TikTok et l'administration Biden. Un accord préliminaire aurait été trouvé, explique le New York Times. Les termes restent confidentiels, mais le réseau social devrait apporter du changement à la sécurité de ses données pour pouvoir maintenir son activité aux États-Unis. TikTok est sous le feu des projecteurs dans le pays depuis plus de 2 ans en raison de ses liens avec la Chine. Donald Trump avait même menacé de bloquer le réseau en Amérique. Selon le magazine en ligne Deadline, l'accord prévoirait que toutes les données américaines de TikTok soient stockées sur des serveurs aux États-Unis avec l'objectif de pouvoir ainsi surveiller les algorithmes et donc une éventuelle propagande chinoise. Pour CNN, ce sujet illustre surtout les préoccupations à Washington de voir ces données parvenir au gouvernement chinois. Cela fait plusieurs années que les élus du Congrès font part de leur crainte de voir Pékin utiliser de telles informations personnelles pour, par exemple, alimenter des campagnes de désinformation. On revient de ce côté-ci de l'Atlantique au Royaume-Uni avec Anaïs Cordoba. Anaïs, les unes de la presse britannique ce matin. Eh bien, ce matin, la presse britannique revient de nouveau sur les conséquences désastreuses des annonces budgétaires du gouvernement de Liz Truss. Le Financial Times résume : le plan d'aide aux factures d'énergie, combiné à des baisses d'impôts agressives, ont fait chuter la livre sterling à 1,08 $, un taux qui n'a jamais été aussi bas depuis 37 ans. Le Times titre sur ces banques qui ont retiré plusieurs centaines d'offres de prêts immobiliers à la vente en prévision d'un relèvement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre. Il pourrait grimper jusqu'à 6% en milieu d'année prochaine, prédisent des experts sur le site de la BBC, ce qui ferait augmenter le prêt immobilier typique de plus de 900 € par mois. Dans son édito, le quotidien conservateur The Telegraph conseille à Liz Truss de faire marche arrière rapidement pour limiter les dégâts. Merci Anaïs Cordoba, merci à nos correspondants. 6h54.